Namaskar. Je fais cette vidéo pour tous les chercheurs de vérité. Si tu es un chercheur de vérité et que tu veux un monde meilleur, alors tu ne cherches pas la vérité. Tu ne cherches pas à t'éveiller, tu cherches à changer le rêve, donc à continuer le rêve. Tu ne peux pas chercher l'éveil dans la continuité du rêve. Rêve et éveil sont des directions opposées. Nous passons, quand je dis nous, c'est ce que nous croyons être dans le rêve, les humains, le corps, une identité plus ou moins large. Nous passons dans ce rêve notre temps à rêver. Nos rêves diurnes et nos rêves nocturnes ne sont différents qu'en apparence, mais ils sont le même. L'éveil n'est pas à rechercher dans le rêve, ni dans le passé, ni dans le futur, ni même dans le présent spatio-temporel. Le réveil est la reconnaissance de l'esprit. C'est un réveil intérieur. Un réveil du monde rêvé. Ou l'ultime frontière du rêve à la réalité, on pourrait l'appeler le rêveur du rêve. À un moment, il faut juste être honnête avec soi-même, regarder les choses telles qu'elles sont et se poser les bonnes questions. De quoi je me réveille? C'est quoi l'éveil? L'éveil ou le réveil partent d'un postulat de départ que tu rêves, puisque tu veux t'éveiller. Tu veux sortir du rêve. Donc tu dois reconnaître que tu rêves d'abord. Il n'y a pas reconnaissance que tu rêves et que ce monde est ton rêve, qu'il n'est pas réel, Maya, comme l'appellent les hindous, que ce que tu crois être en tant qu'identité égotique, spatio-temporelle, physique, n'est
pas réel, puisque ça fait partie du rêve. Donc tu peux partir du postulat humble de ton expérience de limitation, de corps, d'humain, pour reconnaître que tu crois être quelque chose que tu n'es pas, et donc tu rêves, et donc il va falloir que tu t'éveilles. Que non seulement tu n'es pas ce que tu crois être, mais que tu n'es pas non plus là où tu crois être. Vouloir continuer le rêve, c'est partir de quelque chose que tu n'es pas pour en faire autre chose que tu n'es pas non plus. Ce qu'on appelle l'évolution, le changement, le temps, le rêve, du temps et du changement, de la forme, toujours séparé par une limitation, basée sur un concept d'un soi limité, séparé, identifié à une entité, une identité, un concept de soi. En ton esprit, manifestant un rêve de corps et de limitation. À qui sont attachées toutes les mémoires et souffrances de ce rêve? À l'ego, lequel a créé les corps, âme individuelle, conscience, identité, sont trois mots de l'ego.
Séparation, spécificité, limitation, concept. L'histoire sans fin à dormir debout. Que t'a servi l'ego n'a jamais été réel. Ni la naissance, ni la mort n'existent. Seulement la vie éternelle, une, qui n'est pas de ce monde, autrement dit, qui n'est pas de ce rêve. Certains appellent le nirvana, le ciel, le royaume céleste, le pur esprit. Croire en les deux à la fois, c'est ce qu'on appelle avoir un esprit divisé. Ou comme Jésus disait, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois, sinon tu honoreras l'un et offenseras l'autre. Soit il y a eu séparation de l'unité, soit c'est une blague qui n'a jamais existé et dont la croyance dans l'incroyable a juste produit un rêve. D'où le fait que tu puisses t'en réveiller. C'est toi qui l'as rêvé, tu peux t'en réveiller. Retirant ta croyance dans le rêve, tu ne t'impliques plus ni dans le passé ni dans le futur pour essayer de le changer. Ta volonté n'est plus de le changer. Ta volonté n'est plus le bien-être du personnage rêvé. Ta volonté est tournée vers la vérité qui n'est pas de ce monde. Même si elle est aussi en ce monde voilée par les images de non-vérité du rêve, qui ne font que passer sans changer quoi que ce soit à la vérité. Un rêve, c'est la meilleure définition qu'on puisse trouver.
dans le langage compréhensible, intellectuel, égotique, humain, que nous ne sommes pas. Est-ce que tu cherches la vérité ou est-ce que tu cherches à changer de rêve ou à améliorer le rêve de ton personnage rêvé? Selon où tu tournes ta volonté, de l'esprit, soit tu renforces l'illusion en croyant qu'elle est réelle, ou en voulant la changer, c'est qui est tout simplement affirmer que tu choisis le rêve au lieu de l'éveil, au soi avec un grand S, donc tu choisis le maître de l'ego et de son rêve de séparation, de dualité, d'âme individuelle, de conscience, sujet, objet, donc dualité, et d'identité basée sur un personnage totalement illusoire. Juste un peu d'honnêteté, c'est ce qui nous permet d'avancer et de mieux discerner, de mieux défaire les nœuds de l'esprit divisé projetant ce monde, ce rêve. Nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas séparés. Il n'y a qu'un seul esprit. Le rêve est qu'il y en aurait plusieurs, différents, séparés, spécifiques. C'est le rêve de la séparation. En réalité, il n'y a que Dieu et nous n'avons jamais été séparés de Dieu, ni différents. Nous sommes déjà au royaume céleste, en train de rêver que nous n'y sommes pas et que nous sommes un corps coincé dans une bulle d'espace-temps sur une planète. Je vous laisse avec ça. J'attends les commentaires et puis je vous dis à bientôt. Ciao.